Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner une solution pour minimiser le nombre d'états dans un automate fini déterministe, c'est-à-dire réduire au minimum le nombre d'états. Alors un automate fini, pourquoi il est fini? Parce que le nombre d'états est fini. Mais même si ce nombre est fini, on a envie d'avoir un nombre minimal d'états. Je commence d'abord par prendre un exemple. L'exemple du langage formé par l'ensemble des mots sur le vocabulaire AB, où le nombre de A égale à 3K plus 1, avec K supérieur égal à 0. Donc là, le plus petit mot, c'est A. Et le contrôle se fait sur les A. C'est-à-dire, on accepte un seul A, on accepte 4A, donc 1 plus 3, on accepte 7A parce que 1 plus 6, etc. Les B peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Si on veut construire notre automate d'une manière intuitive, on se dit, on est à l'état initial. Le plus petit mot accepté est A. On est à l'état final. Si je veux revenir à l'état final, c'est-à-dire j'accepte encore des mots, il faut que tout ce qui vient en conséquence contient des triplés de A. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Et les B peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Et avant ou après les A, librement. Le contrôle est sur les A. D'ailleurs, l'expression régulière représente ce que je viens de dire. Vous devez avoir au moins un A, et après, vous pouvez répéter 0 plusieurs fois, des séquences de triplés de A, et les B apparaissent là où ils veulent apparaître. Une autre solution aussi intuitive est la suivante. Je me dis, en partant de l'état initial, si on lit un A, on va à l'état final. Pour revenir à l'état final, on fait un premier A, un deuxième, on va à l'état plus 0, et nécessairement pour arriver à l'état final, il nous faut le troisième. Donc là, nous avons optimisé. Donc, nous avons réduit au minimum le nombre d'états. Nous avons essayé de construire un automate fini avec un nombre minimal d'états. On peut le faire intuitivement. Je présenterai aussi d'autres exemples dans d'autres vidéos. Mais il y a aussi un algorithme qui, à partir d'un automate fini déterministe, par un algorithme de minimisation, il nous permet d'avoir un automate fini déterministe minimal. Cet algorithme, je vais l'illustrer maintenant. Alors, un exemple que nous avons étudié déjà avant, qui a donné un automate fini déterministe, la minimisation va donner cet automate. Comment procéder? Nous commençons d'abord par construire une partition initiale des états de mon automate. J'aurais bien aimé qu'il y ait un seul groupe et un seul état, d'accord? Et on boucle sur un seul état. Mais des fois, on est obligé de partitionner. Au moins, on a un groupe d'états non finaux et un groupe d'états finaux. Eh bien, la partition initiale va donner deux groupes d'états non finaux, A, B, C, D, E, P, et groupe d'états finaux, là, on a un seul état final. On peut avoir plusieurs états finaux dans d'autres exemples. On leur associe un nom. G1 pour le groupe d'états non finaux, G2 pour le groupe d'états finaux. Alors, l'idée consiste à construire des partitions successives pi1, pi2, pi, pi(n) jusqu'à arriver à une partition pi plus 1 égale à pi. Là, on arrête le process. Et comment on va d'une partition pi à une partition pi plus 1? Quand on va de pi plus 1, pour chaque groupe, on mettra deux états ensemble si pour chaque symbole, les deux états vont vers un même groupe d'états. Bien évidemment, des fois, l'algorithme de minimisation, quand on l'applique à un automate, il donne le même, parce que l'automate de départ est minimal. Alors, continuons. On va maintenant passer à la partition 1. Et on se dit, est-ce qu'on peut toujours garder ce groupe ensemble? Les états dans ce groupe ensemble. On commence par prendre le A. Et la question se pose sur le B. Est-ce que le B reste avec A? La réponse est oui, si A et B, pour chaque symbole, à savoir A, B, C, D, ils vont vers un même groupe d'états. Regardons voir. A avec petit a est vers l'état B, c'est le groupe A.
B avec petit a, il va à l'état B, c'est le groupe A. Comme par hasard ici, ils vont vers un même état, donc c'est le même groupe. A avec petit b, pareil, il va à C, c'est le groupe A. B avec petit b, il va à C, c'est le groupe A. A avec C maintenant, il va à D, c'est le groupe A. B avec C, il va à D, c'est le groupe A. A avec D, il va à E, qui est le groupe A. B avec D, il va à E, c'est le groupe A. Donc, pour chaque symbole, pour A et B vont vers un même groupe d'état. Pour B, grand A, grand B vers un même groupe d'état. Pour C, les états A et B vont vers un même groupe d'état. Pour le D, ils vont aussi vers un même groupe d'état. Et donc, on va les mettre ensemble. La question maintenant, est-ce que le C reste avec A et B? On verra. Le C avec petit a va à l'état F, c'est le groupe 2. Donc déjà, pour le symbole A et C ne vont pas vers un même groupe d'état, donc ils ne seront pas ensemble, ils ne resteront pas ensemble. Parce que pour que deux états restent ensemble, il faut que pour chaque symbole, les deux états vont vers un même groupe d'état. Or là, pour le symbole A et grand C vont vers deux groupes différents, G1, G2. On continue quand même à construire le reste. Donc avec B, il va à G1, avec C, il va à G1, et avec D, il va à C1. Donc, le C ne reste pas avec A et B. On a décomposé le G1 déjà en deux groupes. La question maintenant, est-ce que D reste avec A et B, ou bien reste avec C, ou bien fera partie d'un autre sous-groupe? Voyons voir. Le D avec A va à F, c'est le groupe 2. Donc, C et D pour le symbole A se comportent de la même manière. Ils vont vers un même groupe d'état. Regardons maintenant pour le B. D avec B, il va à C, c'est le groupe A, donc il se comporte de la même manière que C. D avec C, il va au groupe A, il se comporte de la même manière que C. Et pour le D, il va au groupe A, il se comporte aussi de la même manière que C. Donc pour le A, même groupe, pour le B, même groupe, pour le C, même groupe, pour le D, même groupe. Je mettrai alors le D avec le C. La question maintenant, est-ce que le E reste encore avec A et B, ou bien C et D, ou bien fera partie d'un autre sous-groupe? Alors, le E avec A se comporte de la même manière que C et D. Le E avec B se comporte de la même manière que C et D. Le E avec C se comporte de la même manière que C et D. De toute façon, il suffit de le comparer à un état. Et le E avec D se comporte de la même manière que C. Donc, le E, on le mettra encore avec C et D. La question maintenant, est-ce que P restera avec A et B, ou bien avec C, D, E, ou bien il fera partie d'un autre sous-groupe? Sachant que quand on prend un état et on veut le placer, jamais on le place dans un autre groupe de référence. On ne va pas bouger un état d'un groupe à un autre, non. Mais il restera dans les sous-groupes du groupe de référence. Donc là, pour le P, avec A, on va à G1. Donc il se comporte de la même manière a priori que le A. P avec petit b, c'est le G1, même comportement que A. P avec C, c'est le G1, même comportement que A. P avec D, c'est le G1, même comportement que A. Et donc, le P restera avec A et B. Et on a terminé notre partition. Le F est tout seul. On va associer des noms aussi à nos nouveaux groupes, G1, G2, G3. Et maintenant, pour construire puis 2, on a comme groupe de référence G1, G2 et G3 et ce n'est plus les groupes de départ. Je construis maintenant pi 2. Je répète le même process. Est-ce que A, B, P restent ensemble? Voyons voir. A, il est là. Est-ce que le B reste avec A? Eh bien, A avec petit a va au groupe 1. B avec petit a va au groupe 1. A avec petit b va au groupe 2. B avec petit b va au groupe 2. A avec petit c va au groupe 2. B avec petit c va au groupe 2. A avec D va au groupe 2. B avec D va au groupe 2. Donc, pour chaque symbole, A et B vont toujours vers un même groupe d'état. D'ailleurs, c'est visible parce qu'ils vont vers le même état, donc toujours le même groupe. Mais c'est juste pour vous expliquer. Alors, A et B restent ensemble. Est-ce que le P reste encore avec A et B? Voyons voir. P avec A, il va vers l'état P, mais le même groupe. Donc, pour A, c'est le même groupe. P avec B va à l'état P, mais c'est le groupe A.
Donc, à partir de là, on sait que P ne pourra pas continuer avec A et B. Parce que pour le symbole B, A et P vont vers deux groupes différents. Donc, il va être dans un sous-groupe de G1. On continue quand même à construire la suite. Le P, il est là et terminé pour le groupe G1. On l'a partitionné en deux sous-groupes. Le G2 maintenant. On commence par C et on se dit, est-ce qu'avec C, on peut laisser le D? C avec A va à F qui est le groupe 3. D avec A va à F le groupe 3. C avec B, il va au groupe 2. D avec B, il va au groupe 2. C avec C, il va au groupe 2. D avec C, il va au groupe 2. C avec D, il va au groupe 1. D avec D, il va au groupe 1. Donc, C et D. Pour chaque symbole, ils vont vers un même groupe d'états. D'ailleurs, si vous remarquez, c'est les mêmes états. Donc, ils vont rester ensemble. Donc, C et D sont ensemble. Le E maintenant, est-ce qu'il va rester avec C et D? Voyons voir, on va le comparer à C. E avec A, il va à F, donc c'est le même comportement que C, c'est le groupe 3. E avec B, il va à C, c'est le groupe 2, donc c'est le même comportement que C. E avec C, il va au groupe 2, donc c'est le même comportement que C. Mais E avec D, il va au groupe 2, c'est pas le même comportement que C, parce que C avec D va au groupe 1. Et donc, le E, il n'est pas avec C et D, il est dans un autre sous-groupe. Nous avons partitionné G2 maintenant. Le F, il est toujours seul, et nous avons obtenu 5 groupes en nous associant des noms à ces groupes. On continue parce que le processus s'arrête lorsqu'on arrive à PI plus 1 égale à PI. Mais nos groupes de référence maintenant sont les suivants. Et on continue. À P3, est-ce qu'on va garder encore A et B ensemble, C et D ensemble? Alors, A avec petit a, il va à G1. B avec petit a, G1. A avec petit b, G3. B avec petit b, G3. A avec petit c, G3. B avec petit c, G3. A avec petit d, G4, c'est l'état E. Et B avec petit d, c'est l'état E aussi, G4. Donc A et B restent encore ensemble. Le P, il est tout seul. Maintenant, C et D. C avec A, il va à l'état F, G5. D avec A, même état, même groupe. C avec B, il va à C, c'est le G3. D avec B, c'est le même groupe. C avec C, c'est G3. D avec C, c'est le même groupe. C avec D, c'est l'état P, G2. Et D avec D, c'est aussi l'état P, G3. Excusez-moi, là c'est plutôt, c'est le G2. Alors, c'est tout d'abord. Alors, C et D restent encore ensemble. Le E tout seul et le F aussi tout seul. On va encore associer des noms de groupes. Et ben, on obtient à P3 les mêmes groupes que P2 et là, le processus s'arrête. Donc, P3 égale à P2, arrêt de notre algorithme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va passer à la construction de notre automate résultant de la minimisation. Nous avons essayé de réduire au minimum le nombre d'états. D'accord? Alors, la question qui se pose, dans les groupes qu'on a, quels sont les groupes finaux? Tout groupe qui contient un état final devient un groupe final. Comme nous n'avons que F comme état final, et que G5, le seul groupe, bien sûr, vous ne pouvez pas trouver un état dans plusieurs groupes, donc vous avez G5 et le groupe d'état final. Alors, on passe maintenant à la construction de notre automate. Nous commençons par l'état A, parce que l'état A, là, il va regrouper A et B, d'accord? On peut prendre un nom parmi les noms des états d'un même groupe. Au lieu de parler de AB, on peut prendre juste un des noms, soit A, soit B. Donc, être à l'état A, ça veut dire être à l'état A ou bien à l'état B. Après, on se dit, quand on est à l'état A, où est-ce qu'on va? On va à B. Donc, on reste sur place. Parce qu'être à l'état A veut dire être à l'état A ou bien B. Quand on a plutôt le B, on va à l'état
C. Le C, c'est le groupe 3. Donc, le deuxième groupe aussi qui est formé par C et D, on peut l'appeler C. Donc, on va avoir une transition avec B vers C. Ensuite, pour le C de A avec C, où est-ce qu'on va? À l'état D. L'état D, où est-ce qu'il existe? C'est dans le groupe que nous avons appelé C. Et donc, on va transiter vers C. Maintenant, A avec D, où est-ce qu'on va? On va à l'état E. Donc, on va construire cette transition. Ensuite, c'est terminé pour le A. On regarde maintenant. Quand c'est terminé pour le A, ça veut dire c'est terminé pour A et B. On va regarder le C, c'est-à-dire on va regarder C ou D, parce qu'ils se comportent de la même manière. C avec A, où est-ce qu'on va? C avec A, on va à l'état F. Donc, on va construire notre transition. C avec B, où est-ce qu'on va? On reste sur place. C avec C, où est-ce qu'on va? On va à l'état D. Donc aussi, on reste sur place parce que C et D, c'est le même état. C avec D, où est-ce qu'on va? On va à l'état P et donc on construit la transition vers l'état P. Terminé pour C et D. Le E maintenant. Le E avec A, où est-ce qu'on va? Nous allons à l'état F. Le E avec B, où est-ce qu'on va? Nous allons à l'état C. Le E avec C, où est-ce qu'on va? Nous allons à l'état D. Or, l'état D, il est où? Il est avec l'état C. Donc, on va ajouter ça. Le E maintenant avec D, où est-ce qu'on va? On reste sur place. Terminé pour E. Maintenant pour F. F avec A, où est-ce qu'on va? On reste sur place. F avec B, C et D, où est-ce qu'on va? On va à l'état puis. Après, on va boucler à l'état puis avec A, B, C, D. Après, c'est quoi notre état final? C'est le groupe F. Et c'est terminé pour la construction de notre automate minimal. Donc, je répète, j'ai pris un nom parmi les noms qu'on a là. AB, je l'ai appelé A. CD, je l'ai appelé C. Être à l'état A veut dire être à l'état A ou B. Être à l'état C veut dire être à l'état C ou D. Pour le reste des groupes, c'est un seul état, donc ça ne pose pas de problème. Juste un cas particulier que je vais vous montrer. Suppose que nous avons un automate déterministe. L'automate doit être déterministe, c'est-à-dire complet et non ambigu, parce qu'on consulte toutes les transitions. Alors, si notre automate de départ contient des états qui sont tous philo et qu'il est déterministe, ben la minimisation va donner un seul état final et toutes les transitions vont boucler sur cet état. C'est normal, parce qu'on ne va pas dire à quel groupe on va aller, parce qu'il n'y a qu'un seul groupe. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention.